Je suis Patrick Kabega, gestionnaire national du projet Habari RDC. De quoi devons retenir de l'activité d'aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, nous avons célébré la liberté d'expression. C'est à travers ce qu'on appelle la campagne Together We Speak, initiée par l'organisation mondiale Chiwikus. Et nous, en tant qu'Habari RDC, étant donné que nous prenons les mêmes valeurs que Chiwikus, la liberté d'expression en ligne ou la liberté d'expression pour tous et partout, nous avons pensé nous inscrire dans cette campagne qui a débuté aujourd'hui et va se terminer le lundi. Et donc, l'idée, c'est de partager cette valeur qui nous manque souvent, la liberté d'expression, en milieu des jeunes. Nous avons pensé maintenant associer à cette activité les élèves du niveau secondaire. Pourquoi les élèves du niveau secondaire? Ils sont préfinalistes et finalistes 5e, 6e. Ils sont des nouveaux majeurs qui vont bientôt voter, ils ont été enrôlés par la CENI. Et c'est pourquoi nous pensons que demain ils vont exprimer leur choix et ils doivent exprimer un bon choix. Pourquoi un bon choix? C'est parce qu'ils peuvent être manipulés. Ils seront à leur première expérience. Donc s'ils ne sont pas bien orientés en termes de vote, ils pourront soit enfoncer la RDC dans l'impasse actuelle, ou bien s'ils font un bon choix, ils vont sauver la RDC de ce qu'on est en train de vivre comme la crise. Quand vous organisez une telle activité, vous visez quoi concrètement? Alors ce qu'on vise concrètement, c'est l'éveil de la conscience. Nous sommes à Habari RDC. L'idée, c'est de propager ce que nous avons comme valeur, ce que nous avons comme connaissance, mais ça se fait en ligne. Donc, nous avons pensé que l'Internet aujourd'hui atteint beaucoup de gens. Alors, quand nous faisons ce genre de campagne en ligne, non seulement ce sont ces jeunes qui se trouvent ici physiquement avec nous, mais aussi c'est le monde entier qui va bénéficier du message que nous sommes en train de propager. Première édition, s'il faut le dire comme ça, êtes-vous satisfait de ces premiers pas que vous venez de déposer? Voilà, je dirais que la satisfaction est grande. Nous avions des goals à atteindre ou bien des objectifs à atteindre. On pensait atteindre 75%, mais nous sommes allés au-delà, on est au moins à 120% parce que nous avons disponible des questionnaires et la preuve est là. La preuve est visible dans les terrains. Et donc, nous avons aussi apprécié tous ces élèves qui ont participé à ce concours parce qu'on a senti qu'ils connaissaient déjà c'est quoi la liberté d'expression. Ils suivent l'actualité en RDC. Je pense que c'était une satisfaction. Ils ont aussi eu le message de certains des orateurs. Il y a par exemple les représentants de la ministre provinciale de l'Éducation. Il y a eu aussi un message de la CENI en matière d'élection. Ils doivent savoir comment le processus électoral évolue. Donc c'était une activité fourre-tout, c'est-à-dire on parle de la liberté d'expression, on parle du concours sur la liberté d'expression, aussi on parle des élections indirectement. Nous sommes en train de prononcer ce qu'on appelle la liberté d'expression en ligne. C'est-à-dire l'idée c'est pas d'aller à l'encontre de ce qu'il y a comme vision de l'État, non. Mais c'est ramener ces jeunes connectés à l'Internet et d'ailleurs on les sensibilise souvent pour éviter ce qu'on appelle la manipulation. Donc on ne doit pas revendiquer ses droits en allant dans la rue en train de manifester, non, de manière violente. Habari RDC est en train de mettre en place des pistes qu'il faut adopter ou bien qu'il faut emprunter pour revendiquer paisiblement et pacifiquement ses droits. Donc nous, on n'est pas contre l'État, on n'a jamais été contre l'État parce que nous avons un site qui existe. Si c'était le cas, on allait déjà fermer ça. Mais on n'a jamais fait ça et donc ce sont les jeunes qui s'expriment sur des problèmes qui les concernent.